Ne perdez plus le contrôle sur vos données. Avec les services d'infomaniac comme K-Drive, vos données sont chiffrées et sécurisées au cœur de l'Europe, à l'abri des regards. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du vendredi 13 novembre. Tout de suite, les titres de cette édition. Après l'annulation du festival de la photo de Montier-en-Der, les organisateurs sont contraints d'annuler leur balade automnale. Réaction de Christophe Pereira, le directeur, dès le début de ce journal. Vendre des produits dérivés de cannabidiol, voilà le nouveau concept de cette boutique Vitriate. Un reportage à suivre dans un instant. Mais avant de développer ces titres, je vous propose de faire un point sur la situation sanitaire dans nos territoires. Commençons par le taux d'incidence qui s'élève à 357,3 pour la région Grand Est avec 19 693 cas positifs. Au niveau du départemental, la Marne a un taux d'incidence de 240,5 avec 1356 personnes positives à la Covid-19. En Haute-Marne, ce taux est de 500 alors qu'il était aux alentours de 504 hier. Et enfin, dans la Meuse, le taux d'incidence est de 324,8 pour 100 000 habitants avec 590 cas confirmés. Du côté des données hospitalières, hier soir, 2278 patients étaient hospitalisés dans la région Grand Est. 319 personnes ont intégré les services de réanimation. Si l'on zoome désormais sur nos départements, en Marne, le nombre de patients hospitalisés s'élève à 199 et à 42 pour le service réanimation. En Haute-Marne, ce sont 113 personnes qui étaient hospitalisées avec toujours 5 personnes en réanimation. Et pour le département de la Meuse, les chiffres des hospitalisations sont de 60 et de 4 pour le service réanimation. Enfin, concernant les retours à domicile, à l'échelle de la région, 82 personnes ont pu sortir des centres hospitaliers, leur état de santé ayant été jugé satisfaisant, et on enregistre 29 décès en 24 heures. Le Festival international de la photo de Montier-en-Der ne peut avoir lieu en raison de la crise sanitaire. Le 15 septembre dernier, les organisateurs avaient pris la décision de reporter cette 24e édition à l'année prochaine. C'est pourquoi ils avaient décidé de mettre en place une balade automnale, une exposition extérieure en Haute-Marne, en Marne et dans l'Aube. Mais à la suite des annonces du Premier ministre concernant le confinement et la prolongation du confinement, cette alternative a donc dû être annulée. Un nouveau coup dur pour les membres de l'organisation. On écoute tout de suite Christophe Pereira, le directeur du festival, au micro de Julien Carré. Nous avons eu quelques temps pour organiser un événement alternatif à notre festival avec la balade automnale et le confinement a été prononcé il y a plusieurs jours maintenant, qui nous a obligés de l'annuler. Même si la balade était plus modeste que le festival, on imagine bien que notre format qui était prévu dans la balade automnale ne pouvait pas répondre à la possibilité de faire quelque chose pendant ce reconfinement. Mais que les festivaliers se rassurent, si toutes les expositions extérieures ne peuvent voir le jour, différents événements ont pu être maintenus. C'est donc au travers de différentes conférences qui se dérouleront en visio, mais également une exposition virtuelle. De quoi s'occuper et de quoi occuper vos journées durant le confinement. Plus d'explications avec Maude Potier, chargée de programmation pour le festival. À partir de ces galeries donc, qui seront présentées sur les dates historiques du festival, il va y avoir des lives aussi organisés, donc des interviews et des échanges, des discussions avec ces photographes. Et puis également donc 2 conférences de la région Grand Est, donc une sur les effets du confinement sur la biodiversité et une sur l'Observatoire régional de la biodiversité. Donc ça se passera respectivement le jeudi 19 matin et le vendredi 20 au matin. D'accord, dans lequel il faut s'inscrire et puis vous avez accès à ces conférences. Et merci également à Rémi Urbain pour les images. Tout autre chose à présent, un nouveau commerce vient d'ouvrir ses portes à Vitry-le-François et on peut dire que cette enseigne fait déjà beaucoup parler. En effet, il s'agit d'un CBD store dédié à la vente de produits dérivés de cannabidiol. Samy, le propriétaire de ce commerce, a pour objectif de revaloriser cette plante qui fait parfois l'objet de controverses. Un reportage signé Nargis Boussaïd. Un concept plutôt original fait son apparition dans les rues de Vitry-le-François, une boutique de cannabidiol ou plutôt connue sous le nom de CBD.
Les avis sont parfois divergents concernant cette plante, alors pour comprendre quelle est cette molécule de cannabis et le débat qui l'entoure, Samy, gérant de ce commerce, nous explique toutes les particularités et les aspects des produits qu'il vend. Donc ce qu'on va avoir, c'est des fleurs, un mix à la fois de chanvre, CBD toujours sans THC, avec du thé, aromatisé de plusieurs façons. Ceux-ci sont français, j'en ai d'importation. On va avoir aussi des pastilles bien-être et des bonbons bien-être, qui ont des effets assez immédiats pour le coup. Le commercial auparavant anxieux est un expert en la matière, puisqu'avant de concrétiser ce projet de Cannabidiol Store, il a lui-même testé le CBD. Il souhaite alors revaloriser son image et surtout en faire profiter aux vitrias. J'avais essayé à l'époque des produits liés au CBD, j'avais trouvé l'effet intéressant, dans le sens où ça déstressait, sans pour autant être assez lourd au niveau de la prise. Et récemment, je suis revenu justement dans ma région d'origine, la Marne. C'est un produit qui m'a plu et naturellement m'est venu à l'idée de le proposer à ma ville de Vitry. Parfois salvateur pour certains et destructeur pour d'autres, ce composé organique que l'on retrouve au sein du chanvre industriel ne cesse tout de même de faire monter sa cote de popularité et attire en effet toutes les catégories d'âge. On a tout au niveau âge. J'ai des personnes vraiment, ça va de 20 ans à 60 ans, 70 ans. J'ai aussi pas mal de curieux, dans le sens où des personnes qui font des métiers soit assez physiques, des métiers du bâtiment, des choses comme ça, ou des personnes qui font des métiers stressants comme les profs ou des personnes d'administration des cadres. Le commerce reste ouvert du lundi au samedi en cette période de reconfinement pour les amateurs de cannabidiol à retrouver sous toutes ses formes. Jean-Pierre Bouquier, le maire de Vitry-le-François et le président de l'UCIA, l'Union commerciale Cœur Vitria, ont rencontré les commerçants de la Cité-Rose ce soir. En effet, depuis le confinement, de nombreux commerces dits non essentiels ont dû fermer leurs portes, causant de nombreuses pertes économiques. C'est pourquoi l'UCIA et la ville de Vitry-le-François se mobilisent pour aider ces commerçants. Les chèques Big Gift vont donc faire leur grand retour, mais ils vont aussi mettre en place une e-boutique. Plus d'explications avec Alain Léa, le président de l'UCIA, au micro de Manon de Fontis. C'est extraordinaire ce qui se passe. Disons que nous fonctionnons en partenariat, l'Union commerciale Cœur de Vitria fonctionne en partenariat avec la mairie. On est unis dans cette crise du Covid. Avec la plateforme Big Gift, on va mettre en place justement, selon les modèles Amazon, une plateforme locale, sécurisée, où toutes les transactions financières sont sécurisées. Il y a déjà 64 commerces qui sont référencés. Et donc, on va développer une offre de e-commerce qui va être opérationnelle dès le 1er décembre. Je pense que c'est très très bien. Disons que les plateformes, on va dire, intramuros, ne fonctionnaient peut-être pas trop bien parce qu'il n'y avait pas l'utilité. Et je pense qu'avec la crise du Covid, je pense que ça va booster ces plateformes locales. Et de la crise, finalement, peut naître un nouveau modèle de cœur de ville, de centre-ville, de commerce de centre-ville. C'est ce qu'on est en train de faire. Il faut donc faire de la difficulté actuelle un élément de rebond pour repartir de l'avant et reconstruire un nouveau modèle économique. C'est la fin de ce journal week-end. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellent week-end à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.